Béni soit l'Éternel des armées. C'est pour ta gloire que nous sommes là, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Je te bénis, grand Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Permets que la gloire te revienne, car nous sommes venus te célébrer, te rendre un culte raisonnable, un culte parfait, un culte agréable. Tout cela, Père, nous ne pouvons que par ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Merci de tout ce que tu fais. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toutes sortes de libertés. Et la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je vais parler de ta part. Permets aussi ton peuple qu'il soit disposé par le Saint-Esprit, en fait qu'il écoute ce que tu vas parler et qu'il les mette en pratique. Béni soit ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre? Oui, bien-aimé Seigneur, nous parlons d'un thème qui est très important pour nous. Le thème qui va nous faire rentrer dans le mois prochain, dans l'année prochaine, si Dieu le permet. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est dans Ecclésiaste 7 au verset 8 et notre sous-thème, c'est deux commencements différents. Alors, quand on parle, là, je vais parler des commencements différents. Pour moi, quand j'ai médité la parole, quand j'étais seul avec le Saint-Esprit dans ma conscience, j'ai vu qu'il peut y avoir 4 commencements différents que je peux quand même nous signifier d'un moment à l'autre. Mais la Bible dit dans notre thème, l'Ecclésiaste 7-8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc, un esprit patient, c'est aussi une très bonne chose quand tu as un esprit patient. Mais si tu as un esprit hautain, un esprit qui n'écoute pas les conseils, un esprit orgueilleux, un esprit qui croit qu'en lui, un esprit qui pense qu'à lui, c'est un esprit hautain. Mais un esprit patient, c'est très, très, très important. Mais nous partageons la première partie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, si la Bible nous dit « mieux vaut la fin d'une chose », cela ne veut pas dire « mieux vaut la fin d'une chose », cela ne veut pas dire que le commencement est mauvais ou le commencement n'est pas bon. Le commencement peut être bien, mais c'est la fin qui va justifier. Il serait mieux que la fin soit mieux. Amen. Jonella, tu arrêtes ton micro, s'il te plaît. Amen. Donc, il est très important. Non, c'est ici, là. Il est très important. Quelqu'un peut diminuer le premier bouton. Premier bouton. Amen. Le commencement n'est pas aussi mauvais. Mais quand on fait la différence entre le commencement et la fin, c'est-à-dire ça nous pousse à avoir la même énergie que le commencement. Ou de mettre au fur et à mesure que je vais atteindre la fin, il faut que mon énergie change, augmente. Alléluia.
C'est alors que quand je commence avec une faible énergie par rapport à la fin, ou une énergie normale, dans mon parcours, pour atteindre l'objectif, pour atteindre le but, il faut que je fasse progresser aussi l'énergie, pour que la fin soit mieux. Mais cela ne veut pas dire que le commencement n'est pas utile, il est très utile. Alléluia. C'est pour cela que Salomon dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a beaucoup qui commencent, mais qui ne finissent pas. Il y a beaucoup qui commencent et ils se découragent en cours de route. Et Salomon ou la Bible nous conseille, nous exhorte d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Alléluia. Mais nous devons savoir que cela se parle dans la Bible. Ça nous parle surtout sur la vie spirituelle ou les projets spirituels. Ça peut être un projet ecclésiastique, ça peut être un projet d'un département, ça peut être un projet étant que serviteur. Alléluia. Ça peut être aussi un projet étant que chrétien. Ça peut être aussi un projet depuis que Dieu m'a appelé. Si Dieu m'appelle aujourd'hui, il faut que j'aille jusqu'à la fin. Alléluia. Il est très important, bien-aimés du Seigneur. Nous devons savoir que le livre d'Ecclésiaste, l'auteur c'est Salomon. Salomon, nous le reconnaissons plus par la sagesse. Salomon, il est la descendance ou le fils de David. C'est lui qui a écrit Ecclésiaste. Et dans sa sagesse, il a essayé un peu de nous signifier son vécu, son expérience, par l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, devons voir dans son expérience, nous voyons que Salomon dit surtout, la plupart des cas, il parle sous le soleil. Donc ce qu'il a vécu, quand on parle sous le soleil, étant qu'une personne vivante, une personne physique, nous vivons sous le soleil. C'était ça surtout la phrase que Salomon parlait dans Ecclésiaste. Parfois il nous est vanité des vanités. Amen. Donc quand on parle de vanité des vanités, c'est vide. La vie, c'est vide. Ce qui est très important d'être avec le Seigneur, parce que le Seigneur, à la fin, il a quelque chose à nous donner, ce qu'on appelle la couronne. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons parler de deux commencements différents. Ce que je ne vais pas parler, parce que j'ai dit, il y a 4. D'après ce que j'ai étudié moi-même, mais je vais vous signifier d'abord les 2 commencements que je ne parlerai pas aujourd'hui. Il y a un commencement, on te donne un service, on te donne un travail, Dieu t'appelle, te donne une mission. Dans ce commencement, tu peux dire non. Alléluia. Tu dis non à Dieu. Donc c'est un commencement qui n'a pas de sens, qui est nul. Et à la fin, il n'y aura pas aussi la fin. Deuxième commencement, tu peux dire oui à Dieu et tu continues avec Dieu jusqu'à la fin et tu es toujours dans oui. Amen. Mais je vais parler de 2 commencements que nous allons lire dans les versets bibliques, ce que nous allons comprendre. Prenons le livre de Matthieu 21, versets 28 à 31. On se met debout, s'il vous plaît. Respectons la parole. La Bible dit ceci. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressa au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il lui répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils lui répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et 31 plutôt. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent les premiers. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes de Dieu. C'est la parole du Seigneur. On peut se mettre. En dehors de ces 2 commencements que j'ai cités, que j'ai parlé un peu en l'air,
Mais nous voyons ici, il y a deux commencements différents. La Bible dit, il y avait un homme qui avait 2 fils. Cet homme qui avait 2 fils, il avait aussi quelque part sa vigne. Il avait quelque part un champ, une culture de vigne. Mais il dit, dans ses 2 fils, il appelait les premiers. Je ne sais pas si c'est lui qui était l'aîné, mais il appelait entre les 2 fils, c'était des jumeaux, je ne sais pas. Mais la Bible nous signifie, quand on dit 2 fils, il nous signifie 2 catégories de personnes dans une église. Alléluia. Il dit à une catégorie, il dit à la première personne, à son premier fils, mon fils, va travailler aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui dans ma vigne. Et ce fils, qu'est-ce qu'il dit? Il lui répondit premièrement, papa, je ne veux pas aller. Il a refusé de partir. Ça, c'est la première personne. Mais après, ensuite, il s'est repenti en disant, je dois m'en aller parce que c'est mon père qui m'a demandé ses services. Je vais travailler dans la culture, dans la vigne de mon père. Certainement, d'après ma réflexion, certainement quand le fils lui a répondu, je ne vais pas, le papa était touché. Comme il en a 2, il est parti voir un autre. Parce que comme le premier ne voulait pas partir, parce qu'il a signifié à son père, je ne partirai pas, je n'irai pas dans ta vigne, moi aujourd'hui, je ne vais pas. Il n'était pas disponible, peut-être. Il avait ses programmes, mais je pense que la vigne de papa était très importante pour la famille. Alléluia. Et papa avait besoin d'un enfant pour aller, pas demain, mais aujourd'hui. Nous devons savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas demain, la vie chrétienne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois travailler ta vie chrétienne, c'est comme si demain, tu ne vas pas exister. Si tu attends demain, tu repousses Dieu pour demain, ça peut être trop tard. Cet enfant dit, non, 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 père, moi, non, je ne pars pas. Le père en avait 2. Il les regarde, j'ai dit, j'ai encore un autre fils, une autre catégorie de personnes. Il dit à ses fils, oh, aujourd'hui, toi, tu vas aller. Le deuxième a dit, oui, je vais bien. Je vais aller. Je vais travailler. Le papa a pris confiance. Mais il faut savoir que le papa a un regard que les enfants n'ont pas. Les papas connaissent tous les enfants. Même celui qui dit non et celui qui dit oui. Papa savent qui est vraiment l'enfant qui est prêt. Alléluia. Quand il a dit il n'en a pas, le papa a laissé. Alléluia. Au verset 31, la question se pose. Quel est l'enfant qui était obéissant à son père? C'est celui qui a dit non, après il est parti, ou celui qui a dit oui, après il n'est pas parti? Alléluia. La réponse est dans les versets. Et la Bible signifie encore, vous, attention mes enfants, vous qui avez la vigne, vous pour qui j'ai travaillé la vigne, vous qui serez l'héritier de la vigne, faites attention. Parce que je vous dis, les publicains vous dévanceront. Les prostituées vous dévanceront. Vous êtes les enfants de la maison, mais vous ne vous conduisez pas comme les enfants de la maison. C'est pour cela, faites attention. Les publicains vous dévanceront. Qui sont les publicains? Les publicains étaient des collecteurs des impôts. C'était des Juifs qui travaillaient pour l'oppresseur. Donc l'oppresseur à l'époque, c'était des Romains. Ils récoltaient l'argent des Juifs et ils donnaient ça au gouvernement romain. Et nous savons même, l'un des disciples de Jésus, Matthieu, était aussi collecteur des impôts. C'était un travail, ils étaient méprisés parce qu'ils n'étaient pas aimés auprès des Juifs. Ils prenaient l'argent des Juifs pour aller donner aux païens. Bien-aimés de Dieu, une telle personne, Jésus a dit, vous êtes de la maison, mais c'est du dehors qui vole notre argent peut vous dévancer dans les royaumes des cieux. Cela veut dire que moi, étant que papa, ces hommes-là peuvent vous dévancer dans l'amour de mon cœur. Faisons attention de ce que nous faisons. Alléluia. Et il leur a dit encore, les prostituées même, voilà, c'était des gens de sale vie d'après les Juifs. Alléluia. C'était des personnes qui n'étaient pas considérées. Mais le Père nous donne, après cette parabole, Jésus nous donne un conseil.
Faites attention. Les prostituées, les voleurs, les escrocs peuvent nous dévancer dans les royaumes des cieux. Pourquoi Jésus l'a dit? Certainement, quand ces gens-là récoltaient l'argent, ils le récoltaient avec un cœur pour les ramener auprès des Romains. Ils travaillaient de toute âme, ils travaillaient de toute leur conscience, même les prostituées, ils travaillent de toute leur conscience. Parce que je suis prostituée, je dois sortir le matin pour aller chercher l'argent étant que prostituée. Mais cela était au contraire. Pour les enfants qui doivent aller travailler à la vigne, ils négligeaient la vigne. Mais les gens de mauvaise vie travaillent leur vie dans la mauvaise vie. Alléluia. Devons savoir même Paul. La Bible dit Paul était persécuteur de l'église. Paul, bien-aimé de Dieu, il était une personne qui ne voulait même pas entendre que là on parle de Jésus-Christ. Il était zélé dans le mal. Il progressait dans le mal. Alléluia. Mais Paul, quand il s'est converti, tel qu'il était zélé dans le mal, il est devenu zélé dans le christianisme. Ce qui est contraire à nous, bien-aimés du Seigneur, nous étions zélés dans le mal. Nous parlerions de mal des autres quand nous étions dans le monde. Mais quand nous sommes convertis, nous n'arrivons plus à parler de Jésus-Christ dans la ville. Alléluia. Nous sommes dans beaucoup d'erreurs. Quand nous devenons chrétiens, nous sommes devenus mous. Mais bien-aimés de Dieu, les prostituées n'ont pas tort. Et n'ont pas honte de leur travail. Un jour, quand les pasteurs m'avaient été ici là, j'ai pris la route. On arrive dans un rond-point, on a vu des prostituées. Alléluia. Avant d'arriver à National 20, on a vu des prostituées le matin dimanche, avec tenue de prostituées, prêts pour la prostitution. Et quand vous passez au bois des Boulogne, vous allez les voir, les travail de la honte, mais ils n'ont pas honte. Alléluia. Les travail, bien-aimés de Dieu, qui n'honorent pas la personne, mais ils ont les ailes pour ce travail. Quand tu vas en Belgique, il y a des vitrines. Alléluia. Amen. Les jours où j'étais passé là pour la première fois, je me suis dit, est-ce que je cache mes yeux ou je regarde? Alléluia. Mais ils étaient zélés. C'est pour cela que Jésus a dit, les prostituées peuvent vous dévancer. Parce que s'ils se convertissent, ces gens-là, ils vont être zélés parce qu'ils étaient zélés dans le mal. Mais nous sommes dans le christianisme, nous n'avons pas des ailes. Alléluia. Nous devons faire attention. Et le Père a dit, les enfants, va travailler dans la vigne. Le premier a dit, non, je ne pars pas. Le début du premier n'était pas bon. Alléluia. Amen. Le début du premier, ce n'était pas bon. Amen. Il a refusé d'abord. Bien-aimé des Seigneurs, on peut t'appeler aujourd'hui dans le christianisme. On peut t'appeler pour faire quelque chose. Tu peux dire non, mais réfléchis un peu. Cette voie, c'est la meilleure des voies. Change ton avis, car mieux vaut la fin que son commencement. Le deuxième a dit, oui, bien-aimé du Seigneur, il y a beaucoup, bien-aimés de Dieu, même dans l'église. Ils ont été appelés pour servir Dieu, pour travailler dans un département. Ils ont commencé, bien-aimés du Seigneur, mais à la fin, ils ont dit non. Mieux vaut la fin que son commencement. Alléluia. Mieux vaut la fin que son commencement. Nous devons faire beaucoup d'attention dans le christianisme. Nous devons faire beaucoup d'attention, bien-aimés, de ce que nous faisons. Dieu n'est pas un Dieu avec qui on peut jouer. Dieu, la Bible l'appelle un Dieu redoutable. Le courroux de Dieu est plus que la colère des hommes. Nous devons savoir, bien-aimés de Seigneur, ces papas, il n'a pas envoyé leurs enfants, il n'a pas cherché à envoyer les enfants dans n'importe où. Il les a envoyés à la vigne. Alléluia. Il a dit aux enfants, vous allez travailler à la vigne. Bien-aimé du Seigneur, c'était un travail. C'était un travail. Ce n'était pas facile. Jésus savait. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit, vous allez travailler dans un épousseau. Vous allez travailler bien dans une bergerie. Mais ici, la Bible dit, vous allez travailler dans ma vigne. Or, quand on parle de la vigne, on parle de la relation de Dieu avec son peuple. La vigne symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple. Et Jésus savait, là où je vous envoie, c'est significatif. Et cette parabole, toute parabole de Jésus ne sont pas des paraboles en vain, mais ce sont des paraboles significatives. Amen.
Alléluia. Et Jésus a choisi dans cette parabole que les enfants aillent travailler dans la vigne. Or, la vigne, bien-aimé de Seigneur, il y a des raisins. Et des raisins produisent quoi? Alléluia. Nous devons savoir que le vin, parce que la vigne, c'est pour le vin. Or, l'alliance avec Dieu, l'alliance du peuple avec Dieu, c'est l'alliance des sangs. Alléluia. Et Dieu a dit, vous allez travailler, Jésus a dit dans cette parabole, les enfants ou l'enfant, vous allez travailler là où il y a mon alliance. Bien-aimé du Seigneur, il faut être prudent dans la vie chrétienne. Il faut savoir quelle est ton alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu est signée par le sang de Jésus-Christ. Quand on te dit d'aller travailler dans la vigne de Dieu, d'aller travailler dans l'église de Dieu, la Bible déclare la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Or, la moisson de Dieu, c'est sa vigne. Le premier miracle que Christ a opéré, c'était le miracle où il changeait l'eau en vin. Alléluia. Et le sang est très important pour Dieu. Un jour, Moïse revenait en Égypte. Quand Dieu l'a appelé, en cours de route, Moïse tomba malade. Il allait mourir. Sa femme Séphora, c'est une Madianite, c'est une païenne. Il a compris maintenant que nous avons fait 2 enfants avec Moïse, mais loin de la loi de Moïse, loin de la loi de Dieu, loin de la loi ou de l'alliance avec Abraham. En cours de route, il partait en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Égypte. En arrivant en cours de route, Moïse tomba malade. Séphora, la femme de Moïse, il a compris par la puissance du Saint-Esprit. Il a pris les 2 enfants de Moïse. Gershom, je pense, avec l'autre, j'ai oublié les noms. Il les a pris, bien-aimés de Dieu. Séphora a pris la pierre devant Moïse. Bien-aimé de Dieu, l'alliance de circoncision, c'est l'alliance des sangs. L'alliance de circoncision, c'est une alliance de souffrance. Et aujourd'hui, nous allons vivre la circoncision du cœur. Si tu ne souffres pas dans la vie chrétienne, donc tu ne connais pas encore la puissance de la circoncision. Alléluia. Il a pris les 2 petits, les enfants de Moïse. Il les a circoncis par la pierre, avec une pierre. Prenons par exemple, je prends une pierre. Je prends l'enfant, peut-être je mets debout ici. Excusez-moi les termes, je prends son sexe. Les enfants étaient encore petits. Je prends une pierre bien taillée. Et je coupe le prépuce. Alléluia. Vous voyez la souffrance que les enfants vont endurer. Et il a pris toutes les 2, comment je peux appeler ça pour que ce soit propre. Il prend les prépuces des enfants. Donc la peau qui était coupée, le sang a coulé et il a jeté ça aux pieds de Moïse. Il a dit à Dieu, ça c'est mon épouse de sang. C'est pour cela, vous les hommes de Dieu, si vous ne souffrez pas avec les hommes de Dieu, si vous ne voulez pas servir Dieu, vous avez un problème avec Dieu. Alléluia. Vous êtes comme des femmes qui ont accepté, comme cet enfant qui a dit oui et après ils ont refusé. Changez votre comportement. Alléluia. Je parle d'abord aux femmes de serviteurs, pas seulement ceux qui sont ici, mais je parle à toutes les femmes de serviteurs. Quand tu as une épouse qui est serviteur, il est devenu pour toi une épouse de sang. Tu dois souffrir avec lui et tu vas faire avancer le ministère que Dieu lui a donné. Une femme ne peut jamais être obstacle du ministère de sa femme, de son mari. C'est dangereux. Alléluia. C'est comme une personne qui a dit oui et après il a dit non. Mais nous devons savoir, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais en réalité, l'œuvre de Dieu ne peut jamais mourir, mais l'homme de Dieu peut mourir. Alléluia. Tu ne peux pas les faire avancer. Bravo. Moi je mourrai. Lui il mourra. Pas seulement les femmes des hommes de Dieu, même le mari des hommes de Dieu. Alléluia. Nous devons faire attention. Si Dieu t'appelle, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas être un obstacle de tout. Mais bien aimé de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, toutes les églises sont dans les prières, sont dans les jeûnes, mais nous sommes dans les enseignements. Alléluia. Et j'ai toujours dit dans ces enseignements, en bon entendeur,
Vous ne voulez pas la souffrance. On restera mari et femme. Alléluia. Ne regardez pas les femmes qui sont là. Je ne parle pas à elles. Amen. Parce qu'il y a aussi des femmes qui seront et des enfants qui seront des femmes des hommes de Dieu. Amen. Parce que votre regard tourne seulement sur ces deux femmes. Non, non, non. Amen. Mais elles aussi, ils doivent être attentives. Amen. Amen. Et parfois, quand ça sort, ça ne parle de personne. Bien-aimé de Dieu, quand Séphora a jeté les prépuces de ses deux enfants, il a crié, ça c'est mon épouse de sang. Aussitôt Moïse était guéri. Frère bien-aimé de Seigneur, la réalité divine, c'est la réalité des sangs. Alléluia. Quand nous travaillons dans les champs de Dieu, nous ne travaillons pas pour la gloire, mais nous travaillons pour l'opprobre de Jésus. Nous travaillons, nous acceptons la souffrance. Nous acceptons tout ce qu'on peut dire contre nous. Bien-aimé du Seigneur, mais il faut savoir, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit, parlons un peu de la vigne. Parlons un peu de la vigne. Parlons un peu de la vigne. Si nous regardons le livre de Jean 1, Jean 15 plutôt, verset 1-3. Je vais revenir à ça. Jésus dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, et qui ne porte pas de fruits, il est étrange. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous savez, bien-aimés de Seigneur, Jésus dit, mon Père est le vigneron. Donc la vigne que Jésus-Christ a dit à ses enfants dans la parabole, ça appartenait à son Père qui est Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, moi, je suis le cep. Et dans cette vigne, dans cette herbe de vigne, c'est moi qui suis l'arbre principal. Alléluia. C'est moi, Jésus, qui suis l'arbre principal. Mais si tu travailles dans mon champ, si tu travailles en moi, bien-aimé de Dieu, tu auras une bonne fin que le début qui était un peu compliqué. Et cet enfant, il a compris. Il a dit non. Mais après, il est parti parce qu'il savait les secrets qui étaient dans la vigne. Ces secrets-là, le champ appartenait à Dieu. Et la vigne était Jésus. Il est venu se monder. Comment dirais-je? C'est hanté dans l'arbre principal qui est Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, loin de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. Tu veux arriver jusqu'à la fin. Il faut écouter la parole. C'est pour cela, au verset 3, il a dit quoi, bien-aimé de Dieu? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimé de Dieu, quand tu reçois la parole et tu le mets en pratique, sache-le que tu es devenu un sarment de la vigne. Amen. Alléluia. Quoi qu'il arrive, tu ne tomberas jamais. Parce que la vigne, bien-aimé de Dieu, il est le tronc, il est la racine principale. C'est lui qui donne la parole et qui donne la force au serment. C'est alors que le serment aura des raisins. Alléluia. Quand tu portes des raisins, bien-aimé de Dieu, sache-le que tu es attaché à Christ. Et plusieurs qui s'attachent à l'église ne s'attachent pas à Jésus, ils ne portent pas de fruits. On vient à l'église pour écouter la parole, pour être enseigné et démarcher avec Jésus. Parce que l'église ne parle pas du diable, mais l'église parle de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, bien-aimé des Seigneur, moi je ne peux jamais accepter que quelqu'un vienne témoigner à l'église et un ex-sorcier. Il va nous dire quoi? Alléluia. Mais si on appelle un ex-sorcier pour venir témoigner, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont venir pour écouter l'ex-sorcier, l'ex-magicien. Oh, la Bible dit, les prostituées vous dévanceront parce que vous ne cherchez pas ce qui donne la vie, mais vous cherchez ce qui divertissent le corps. Alléluia. Cet enfant qui a dit non, il a compris que c'est la vigne. Bien-aimé du Seigneur, Dieu appela Israël et ma vigne. Si on regarde le livre d'Ésaïe 5 au verset 5 à 7, la Bible dit ceci. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en battrai la clôture pour qu'elle soit effoulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée.
Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux niais, afin qu'ils ne laissent plus tomber de la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Alléluia. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici le 100 verset. De la justice, et voici les cris de détresse. Je vais vous dire. Si la Bible, Jésus dit au verset, au Jean 15, Jésus dit, mon Père est le vigneron, et moi je suis la vigne. Alléluia. Et Dieu comparait Israël au champ des vignes. Qui a cultivé Israël? C'est Dieu lui-même. Parce que durant tout le temps d'Israël, Dieu avait toujours besoin de sang. Même, bien-aimé, quand Israël faisait sa conquête, il voulait délivrer Rahab. Parce que Rahab les a épargnés, comment dirais-je, les 12 tribus que Moïse a envoyées pour aller explorer, comment on appelle ces pays? Jéricho. Alléluia. Et Rahab les a sauvés. Mais Rahab était prostituée. Alléluia. Ils sont rentrés dans la maison de Rahab comme étant prostitués. Alors Israël, Jéricho ont compris, il y a des étrangers qui sont venus explorer. Ils ont voulu détruire, tuer Rahab. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il a sauvé les envoyés de Moïse. Et les explorateurs ont dit à Rahab, nous allons revenir et nous allons détruire ces pays. Mais toi, fais attention. Appelle la famille de ton père. Appelle toute ta famille qu'ils viennent rester chez toi. Et qu'est-ce que tu mettras dans la maison, aux fenêtres? Parce que d'après la Bible, la maison de Rahab était juste à la frontière de la clôture muraille de Jéricho. Et Rahab a mis un fil de cramoisi, qui signifie un fil rouge. Bien-aimé de Dieu, Dieu a besoin de sang. C'est pour cela qu'un sacrifice sans la souffrance n'est pas un sacrifice pour Dieu. Quand tu te sacrifies pour Dieu, il faut souffrir. C'est pour cela, nous les hommes de Dieu, que ce soit les mercredis, les vendredis, nous sommes là, parce que nous savons que nous sommes la vigne de Dieu. Or, la vigne ne peut jamais faire sortir le sang s'il n'est pas pressé. Bien aimé de Dieu, il faut que cela soit pressé, bien, et que cela va faire sortir le sang. Vous qui choisissez les meilleurs jours, vous qui venez que le dimanche, faites attention. Le un jour, la Bible pourrait vous dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Un sacrifice doit le faire sortir du sang. Nous allons voir même à Gethsemane. Jésus-Christ, quand il est parti à Gethsemane, ce n'était pas la vigne, mais à Gethsemane, c'était l'olivier. L'olivier, ça fait sortir de l'huile, ce qu'on appelle l'huile de l'onction. Quand on parle de l'huile, on parle de l'onction, on parle de la puissance. Jésus-Christ partait souvent à Olivier, et plutôt à Gethsemane. Même dans son dernier jour, il est parti à Gethsemane. Et à Gethsemane, il y avait un pressoir pour faire sortir de l'huile, parce qu'il y avait les champs des olives. La Bible dit, Gethsemane, il y avait de l'huile, premièrement. Deuxièmement, Jésus-Christ s'est prié. Qu'est-ce qui est sorti dans la vie de Jésus? C'était la sueur. Or, la sueur, c'est l'image de l'eau. Mais la Bible dit, quand il a commencé à prier, la sueur est tournée au grumeau de sang. Cela veut dire, bien-aimé de Seigneur, Jésus connaissait l'onction, Jésus connaissait la parole, et Jésus connaissait c'est quoi la vie. C'est pour cela qu'il s'est appelé, moi je suis la vigne. Alléluia. Nous ne sommes pas des vignes, mais nous sommes des sarments de vignes. Et nous portons des raisins. Quiconque porte des raisins, il porte la vie. Alléluia. Comment un chrétien qui ne peut pas porter la vie? Comment un chrétien, au lieu d'attirer les membres à l'église, il refoule les membres à l'église? Où est ta vie? Si nous portons la vie, si nous donnons naissance aux enfants, bien aimés, ça c'est la vie naturelle. Mais Dieu a besoin de la vie spirituelle. Alléluia. Et Jésus, bien-aimé de Dieu, il avait toujours besoin de sang. C'est pour cela la Bible dit, mon Père, il est le vigneron. Et moi, je suis la vigne. Il n'y a aucune culture qu'on protège mieux que la vigne. Alléluia. C'est pour cela dans verset 1, Ésaïe 5 au verset... On a commencé à quel verset? 5.
Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. Donc, c'est-à-dire, la vigne est protégée. Quand tu travailles, bien-aimé, pour la gloire de Dieu, quand tu cherches une bonne fin, sache-le que Dieu va te protéger. Alléluia. Nulle part on peut te lapider. Nulle part on peut te tuer. Dieu sera toujours avec toi. Parce que la vigne est toujours protégée. Qui est le chef de la vigne? C'est Dieu lui-même. Qui a envoyé Jésus-Christ pour qu'il soit la vigne? C'est Dieu. Qui a appelé les vignerons? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Devons faire attention. Mieux vaut la fin d'une chose que son... Acclamons l'Éternel. Laisse-moi te dire maintenant. Il a dit, j'en arracherai la haie. Donc la clôture de la vigne. Parce que la vigne est bien protégée. Si la vigne n'est pas bien protégée, il va croître de toute manière. Mais comme il est très cher, on sait de le protéger même aujourd'hui. Sache-le, bien-aimé de Dieu. Les raisins ne produisent que le vin. Mais quand le vin devient enivrant, c'est-à-dire il est fermenté. Alléluia. Mais moi, je vais m'arrêter qu'au vin. La Bible dit, pour qu'il soit brouté, quand j'enlève la haie, tu seras brouté. J'en abattrai la clôture pour que tu sois foulé aux pieds. Bien-aimé du Seigneur. Il a dit aux enfants, va aller travailler dans ma vigne. Parce que si vous ne nous occupez pas de la vigne, il n'y aura plus la clôture. Bien-aimé, l'Église a besoin des travailleurs. L'Église a besoin des travailleurs qui sont disponibles. Alléluia. Si tu es disponible à l'Éternel, tu vas les servir. Arrêtons vos retards. Arrêtons vos retards. Bien-aimé du Seigneur, il y a peu plus grande chose de donner à Dieu si ce n'est pas les ailes. Amen. Arrêtons toutes ces choses-là. Arrêtons la négligence. Parce que bien-aimé de Dieu, la protection, la clôture que tu as, c'est Dieu qui le veut. Et la patience de Dieu, c'est notre salut. Si Dieu enlève sa patience, nous tous, personne ne peut subsister. Nous vivons que sous la grâce de la patience de Dieu. Et la Bible dit, pour qu'il soit foulé aux pieds, au verset 6, je la réduirai en ruine. Si cet enfant-là, si les enfants ne partent pas travailler dans la vigne, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée. Donc la vigne, il faut les tailler. Pour trouver des bons raisins, bien aimé, ça demande... Je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé sur cette culture. Je me suis seulement documenté. Bien aimé Seigneur, je continue. Ni cultiver, les ronces et les épines y croîtront. Vous voyez, il y a des familles, ils sont dans les Seigneurs. Mais leur vie ne correspond pas à la vie chrétienne. Alléluia. Tu viens à l'église, mais ta vie a toujours des problèmes. Sache-le que tu es négligent. Tu n'as pas une meilleure fin. Dieu a su déjà que tu n'es pas un homme à confier. Tu n'es pas une femme que je dois confier. Nous avons des problèmes dans nos vies. Frère, je vais te dire, le problème d'être sauvé, le problème d'être guéri, ce n'est pas seulement la prière, c'est la crainte de Dieu premièrement. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, je ne dis pas c'est mauvais, je ne sais pas la cousine interne de ces églises. Quand on dit c'est la fin de l'année, c'est la prière, la première chose, nous avons de la tête qu'à la fin de l'année, on mange des gens. Alléluia. Dans la tête, qu'est-ce que nous avons? La sorcellerie pousse. Alléluia. C'est pour ça que nous venons à l'église. Nous allons voir, même dans les veillées des 31, il y a toujours beaucoup de gens. Parce qu'ils veulent commencer avec Dieu, mais pas finir avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous venons le 31, frère. Un jour, on viendra, on danse, on rentre à la maison. Ce n'est pas la prière qui sauve. La prière sauve ceux qui ont la crainte du Seigneur. Alléluia. Mais avant que la prière arrive, la crainte peut déjà te sauver. L'obéissance à Dieu peut déjà te sauver et te guérir. Il ne faut pas chercher la vie là où il n'y a pas la vie. Il faut faire attention. Car, bien-aimé de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas seulement rabababa, je chasse les démons, je chasse les démons. Ils vont où? Demain, quand tu vas réunir pour les chasser, ils vont aller où? Tu as une maison pour les mettre tous les jours. Il n'y a qu'une seule maison que la gloire de Dieu va descendre, c'est ton cœur, si tu l'adores. Alléluia. Vous rentrez dans les prières. Aujourd'hui, à 12h, vous avez une prière. Vous finissez la prière. À 15h, vous avez encore un autre groupe dans la prière. Mais après tout, avec quelle vie? Alléluia. Après tout, après quelle vie?
Vous intimidez des gens dans vos prières qui n'ont pas de sens. La première des choses, Dieu n'est pas intimidé par nos prières, mais Dieu est intimidé de la manière dont nous le craignons. Alléluia. Je n'ai pas dit que la prière est soit mauvaise. Mais vous qui les changez, change d'abord vos comportements. Vous savez, la première des choses à faire pour conduire un peuple, conduis-toi toi-même. Alléluia. Sache là où tu fais mal, là où tu es inconscient, là où tu es mauvais. Commence d'abord à conduire ta vie pour conduire les autres. Sinon, si tu ne te conduis pas toi-même, tu auras des problèmes pour conduire les autres. Avec quel comportement? Alléluia. Ma prédication... Et la Bible dit, bien-aimés de Dieu, les roses et les épines y croîtront. Frère bien-aimé du Seigneur, cet enfant qui a dit oui, il n'est pas parti, mais sache-le dans sa vie, il n'y aura que des épines et des ronces. Alléluia. Ne vous y trompez pas avec des sacs de, comment dirais-je, de Yves Saint Laurent. Ne vous y trompez pas avec des chemises, comment on appelle ça? Yoji Yamamoto, bien-aimé de Dieu, mets ta confiance à Dieu. Avec la chemise qui n'a pas de griffes, Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de tout ça, mais Dieu a besoin qu'il n'y ait pas des épines et des ronces dans ta vie. Mais si seulement tu acceptes d'aller travailler dans la vie de ton Père. Alléluia. Et je donnerai mes ordres au Nioué, afin qu'il ne laisse plus tomber la pluie. Frère bien-aimé du Seigneur. Bon, je m'arrête là. Amen. Je sais que c'est dangereux, frères et sœurs. Je veux que l'Église change sa façon de faire. Alors, bien-aimés du Seigneur, devons savoir que la Bible nous signifie, cet enfant qui a dit le premier, j'y vais. Mais bien-aimés de Dieu, c'était cet enfant qui a dit d'abord, je ne veux pas. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est un mauvais commencement. Alléluia. Il y a des gens parfois, je ne t'ai pas dit que ça c'est une parabole. Il y a des gens quand ils donnent une mission, la première des choses, ils regrettent de le faire. Il ne veut pas le faire. Il dit, moi je ne peux pas. Mais il ne refuse pas comme ça. Mais il dit parfois dans son cœur, moi je ne peux pas, ça qu'on me donne c'est trop. Mais je vais dire, Dieu a donné à chacun de nous un talent. Et nous avons des capacités de servir Dieu. Même parmi nous, il y a des prédicateurs. Même parmi nous, il y a des prédicatrices. Il y a des modérateurs. Il y a des modératrices. Mais sauf que vous avez un mauvais commencement. Alléluia. Cet enfant qui a dit d'abord, je ne veux pas. C'était un mauvais commencement. Mais bien aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu à cet enfant? À la fin des choses, il a dit, j'irai. Alléluia. Un mauvais commencement a produit une bonne fin. C'est pour cela, bien aimé de Dieu, il faut regarder la fin. Frères et sœurs, je vais te dire aujourd'hui, qui connaît la fin de ces jours? Alléluia. Fais comme dans ta vie, ce que tu n'as pas fait hier, que demain je vais mourir, mieux vaut que je le fasse aujourd'hui. Alléluia. Quel rapport tu donneras à ton Dieu? Qu'est-ce que tu lui diras? Dieu a dit dans la vigne, bien aimé de Dieu, pour cultiver la vigne, ce n'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices. Alléluia. Je vais vous dire, il y avait un homme qu'on appelle Nathanaël, dans le livre de Jean 1, 45-46. Cet homme qui a refusé de servir Jésus. La Bible dit dans... Philippe raconte à Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Rémi-moi 45. Nous allons voir, bien-aimé de Dieu. C'est Philippe qui rencontre Nathanaël. Il dit à Nathanaël, j'ai rencontré une personne. Jésus-Christ de Nazareth, dont Moïse a parlé dans la loi, les prophètes, bien-aimés de Dieu. Nathanaël a boudé d'abord Jésus-Christ. Alléluia. Je suis parmi les gens qui ont boudé Jésus avant de se convertir. Je suis parmi les gens qui disaient non à cette aventure. Moi, je ne serai jamais dans vos aventures-là. C'est la souffrance qui vous amène à Jésus-Christ. Bien-aimé, je m'y trompais. Mais c'était un mauvais commencement. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, les décisions négatives que tu avais, change-les aujourd'hui.
Alléluia. Quand tu disais, c'est fini, je ne servirai plus Dieu, je ne servirai plus Dieu. C'est fini, cette tâche, je ne les ferai plus. Bien-aimé de Dieu, il y a dans des églises des gens qui découragent les autres. Alléluia. Amen. On m'a appris un jour, j'appelais les protocoles. Pour servir Dieu, il y a un membre de l'église. Il est allé dire à une des protocoles qui devrait servir. Il lui dit, ne travaille pas. Ne travaille pas. Les protocoles, il y a beaucoup de sorciers. Ils vont t'attaquer. Et cette sœur-là, jusqu'à aujourd'hui, il ne veut plus travailler. Il y a le ministère de découragement dans l'église. Alléluia. Ne fais pas. Si tu le fais, c'est ton problème. Ne l'écoutez pas. Ils sont jaloux de ta bénédiction. Alléluia. Nathanaël a dit, non, moi je ne veux pas. C'est pour cela que Nathanaël dit, est-ce que, comme qu'est-ce qu'il a dit 46. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. C'est une question qui met en évidence de ne pas servir Jésus. Même si Philippe n'était pas fort, il allait même se décourager. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, le début de Nathanaël n'était pas bon. Mais à la fin des comptes, Nathanaël acceptait. Bien aimé, comme cet enfant qui a dit d'abord non. Et après, il a dit oui. Nathanaël s'est approché de Jésus. Jésus lui a dit, voilà un Israélite à qui il n'y a pas de fraude. Il a dit, comment tu me connais? Quand tu étais sous les figuiers, je te voyais. Donc c'est-à-dire ce que nous parlons dans nos cœurs, dans tout le refus que nous faisons. Même si je dis oui, après je vais refuser. Dieu sait que tu penses déjà. Alléluia. Dieu sait, bien aimé du Seigneur. Il est très important d'accepter l'Éternel. Oh, le travail. On n'est pas contre le travail. Moi-même aujourd'hui, je ne travaille pas, ça fait 3 mois. Même à la maison. Parfois, on rigole à la maison. Je demande des 10 euros. Alléluia. Est-ce que tu peux pas avoir 10 euros pour acheter quoi? Bien aimé, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Alléluia. Le travail n'est pas mauvais. Mais la vie chrétienne au-dessus du travail. Alléluia. Tel que vous partez au travail, tel que vous devez aussi servir Dieu. Le travail ne peut jamais être un obstacle de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne ne peut pas être une chute du travail. Dans tout cela, il faut avoir la vie de l'équilibre. Alléluia. C'est pour cela parfois vous voyez, même mercredi, je prends Claudia, tu vas venir à l'église. Pourquoi je l'ai fait? C'est moi-même qui le sais. Bien-aimés de Dieu, réveillons-nous, frères et sœurs. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donne ta vie à Jésus, car ce que tu vas recevoir se peut, mais ce que tu vas faire à Jésus, tu auras une grande récompense auprès du Seigneur. Même sur la terre, tu ne le verras pas, mais dans le ciel, la fin de toutes choses, tu verras la grandeur du Seigneur. Alléluia. Quand on parle de la vie éternelle, je pense que dans la vie éternelle, telle que je connais, telle que j'ai palpé la Bible, chacun doit reconnaître, c'est moi qui étais sur la terre. Alléluia. C'est pas que la vie éternelle, tu oublies ce que tu étais. Comme cet homme-là de Lazare, les riches, dans la vie éternelle, lui, il était dans, comment on appelle ça? Dans l'enfer, dans le feu. Il reconnaît que c'est lui qui est dans le feu. Il a dit à Abraham, est-ce que je ne peux pas aller dire à mes frères de se repentir? Bien-aimé de Dieu, tout ce que tu fais sur la terre, tu le sauras même dans la vie éternelle. Ce que tu étais, même ce que tu caches dans ton cœur. Même pendant que je prie, tu m'insultes, tu les connais. Même pendant que je parle, tu glorifies Dieu, Dieu les connaît. Alléluia. Et Dieu, cette connaissance d'aujourd'hui, tu le sauras même dans la vie éternelle. Ce n'est pas que tu vas t'oublier, tu sauras que c'est toi. Amen. Parce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne peux pas envoyer à mes frères. Bien-aimé du Seigneur, arrangeons nos vies. Parce que quand tu seras là, tu vas chercher à dire, est-ce que je ne peux pas aller dire à mon fils? C'est le temps de lui dire. Mais avant de le conduire, conduis-toi d'abord toi-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Alors, bien aimé de Dieu, Philippe a accepté. Donc, c'est-à-dire, Philippe était un mauvais commencement, mais il a changé d'avis pour faire une route avec Jésus. Ce n'est pas qu'un commencement qui était mauvais et tu t'arrêtes jusqu'à la fin. Non, bien aimé, c'est un parcours. La vie, c'est la prise de conscience. J'ai dit non, mais j'ai rentré à moi-même. J'ai dit, ce que j'avais dit, ce n'est pas bon. Ne rentre pas dans l'orgueil. Dis-toi non, il faut que je me répande. Vous savez, dans ma vie, étant que jeune, qui aimait la vie, vous savez, la vie est compliquée. Hein? Étant que jeune, je partais à l'école, je ne travaillais pas. Mais comment je vais gagner l'argent pour aller sortir avec les amis, aller boire? Ici, les enfants sont encore mieux. Pendant l'école, ils peuvent aller faire des petits jobs à McDonald's, on doit les payer. Mais nous, au bled, qui va te payer? Et on était là seulement pour mentir aux parents. Et moi, j'étais expert de mentir à ma mère. Alléluia. Quand mes parents étaient divorcés, parfois je vais chez mon père, je demande l'argent de l'école. Je vais aussi chez ma mère, je demande l'argent de l'école. Et de là, moi, j'ai gagné pour aller vivre avec les amis. Et c'était une vie de mensonges. Et parfois, j'ai trompé, surtout ma mère qui était, je peux dire, c'est comme si je peux dire, il était faible. Quand tu lui dis un petit mensonge pour l'argent, il te donne directement. Alléluia. Et pour moi, c'était une vie de les mentir. Un jour, j'ai pris conscience. Alléluia. Le début était mauvais. Mais dans mon parcours pour arriver à la fin, j'ai pris confiance. Pourquoi je suis en train de tromper cette femme, cette pauvre femme? Pourquoi je suis en train de les tromper? Un jour, je suis allé chez ma mère. Il me donna l'argent de l'école. Je rentrais chez mon père. J'avais l'argent que je n'avais pas compté. J'arrive, quelque part, c'était déjà... Donc, une distance. J'ai fait sortir l'argent. J'ai vu que ma mère m'a fait un surplus. Comme j'avais la conscience, comme Nathanaël, je me suis dit non, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. J'ai fait demi-tour. C'était la nuit. Ceux qui connaissent Kinshasa, c'était à Njili et moi je dois rentrer à Bandalungwa. Et à l'époque, Njili n'avait pas de bus comme aujourd'hui. Il n'y avait qu'un bus, comment on appelle ça, Sotraz ligne 07. Oui. J'arrive près de Sainte-Thérèse. Mes grands-parents habitaient à quartier 13. J'arrive près de Sainte-Thérèse. J'ai fait les retours. Ma mère me voit retourner. Il a dit, mais quoi? J'ai dit, maman, tu m'as fait un argent de plus. Alléluia. Donc c'est Nathanaël qui a pris conscience, bien-aimé de Dieu. Si le début que tu avais non, tu avais dit non, mais tu as le temps de prendre conscience au travers de ces messages pour dire oui, afin que le commencement, la fin soit meilleure que le commencement. Alléluia. Bien-aimé, tout dépend de toi-même. Si tu veux une bonne fin, tu dois prendre conscience aujourd'hui. Alléluia. Tu n'as pas ce que je faisais hier. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Dieu pleure ce que tu faisais. Tu as refusé, tu as abandonné de le servir. Tu as abandonné ton poste. Frère bien-aimé du Seigneur, tout celui qui abandonne les postes de Dieu, sache-le que Dieu enlève aussi sa clôture. Alléluia. Ça, je vous dis, frère. Vous savez, nous jouons, nous avons peur du diable, nous avons peur des maisons de fétichères. Tu sais, la maison de fétichères avec toutes les statues, nous avons peur. Mais nous avons peur de l'église parce qu'il y a tellement un bâche. Alléluia. Mais Dieu habite ici. Car la Bible dit, l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu vivant. Alléluia. Prenons conscience, prenons conscience, prenons conscience. Il ne faut jamais abandonner. La Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Vous voulez que je parle? Non, ça me fait très mal. On a besoin de bénédiction, mais nous foulons la bénédiction aux pieds. Alléluia. Prenons conscience. Alors bien aimé de Dieu, je vais vous dire, commencez pour abandonner. Cet enfant qui a dit oui, aller travailler dans la vigne. Et après des comptes, il a dit non. Le père savait, celui qui a dit non, il est allé dans sa vie. Et celui qui a dit oui, c'est lui qui est parti.
Frère bien-aimé de Dieu, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Dieu ne savait pas que ce n'est pas toi qui es là. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, Galates 3, verset 1 à 3, nous dit quelque chose. Bien-aimé du Seigneur. Oh Galates, la Bible parle aux Galates, au peuple des Galates, dépourvu d'essence. Qui vous a fasciné? Quelque part dans une autre version, ça dit, qui vous a ensorcelé? Alléluia. Il y a beaucoup qu'on a envoûtés dans l'église, qui chassent les démons, mais avec quel comportement de servir Dieu? Quelle façon d'abandonner le service de Dieu? Alléluia. Bien-aimés de Dieu, comment vous allez comprendre que vous sortez vous tous avec vos papiers qui restent sur la terre, c'est le pasteur qui les ramasse? Les diacres éparpillés. Alléluia. Les mamans n'en parlent même pas. Bien-aimés du Seigneur, quelle est cette église qui a perdu son sens? Quelle est cette église qui est envoûtée? Ce n'est pas l'église qui vous envoûte, c'est votre conscience qui vous envoûte. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, je dis tous les jours à mes enfants, soyez à l'heure, préparez vos instruments. Vous les médias, préparez vos instruments. Les protocoles, préparez vos instruments. Les intercesseurs, rentrez à l'heure, pas 15 minutes après. Alléluia. Amen. Le serviteur, venez à l'heure. Bien-aimé du Seigneur, dépourvu d'essence. C'est pour cela que quand je rentre encore à la parole de mon pasteur Mama Ouete, les idiots, tous ceux qui le font, contraires de la volonté de Dieu, ils ne sont sans intelligence. Alléluia. Qui vous a fasciné? Bien-aimé de Dieu, on ne vient pas à l'église pour blaguer. On ne vient pas à l'église pour dire pourvu que je pars à l'église. Non, on vient à l'église parce qu'on est converti. Parce qu'on est appelé. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia. Après avoir commencé par l'Esprit, beaucoup de gens, ils ont commencé par l'Esprit, dépourvus de sens, ensorcelés, bien-aimés du Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, la vie, ce n'est pas seulement chasser les démons. La vie, c'est prendre conscience de la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, bien-aimé, ça demande aussi l'intelligence de la vie que j'ai. Bien-aimé du Seigneur, j'ai toujours dit, il n'y a pas de sorciers inconscients. Tellement il n'y a pas de sorciers inconscients, il n'y a pas aussi de chrétiens inconscients. Tout le monde sait ce qu'il est. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Nous te voyons chrétien, toi-même tu sais ce que tu es. Alléluia. La Bible dit dépourvu d'essence. Vous n'avez plus l'essence. Vous n'êtes plus humain. Vous avez commencé avec Jésus. Mais aujourd'hui, à moindre conseil, à moindre reproche, à moindre quelque chose, vous finissez par la chair. Alléluia. Amen. Est-ce que Christ est mort pour vous en vain? Pourquoi finir par la chair? La chair, ce n'est pas seulement les péchés. Il y a des gens qui ont fini par la chair, mais ils ne commettent pas les péchés, ils ne font pas la prostitution, ni l'adultère, ni les vols. Mais bien aimés de Dieu, ils ont fait une chose très grave que ce que j'ai cité précédemment. Alléluia. De finir à la chair. Il a dit oui. Mais parce que lui a dit ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il dit, je quitte, j'abandonne, j'arrête. Oh, dépourvu d'essence. L'essence qu'on parle ici, ce n'est pas l'idiotie intellectuelle, mais c'est l'idiotie spirituelle. Alléluia. Quelque part, c'est la stupidité spirituelle. Il ne faut jamais être stupide aux choses de Dieu. Alléluia. Mais il faut être prudent. Sinon, les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé des Seigneurs. Il arrive des fois, il faut accepter qu'on t'insulte à l'église. À cause de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, même les belles familles les ont insultés. Mais jamais il s'est divorcé. Jamais il a enlevé le sang de ses enfants par rapport à leur tante maternelle ou paternelle. Mais s'il y a l'église seulement, je quitte l'église. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient avoir la vérité. Bien-aimé de Dieu, ils croient que c'est celui qu'on a fait mal. Mais le mal que tu fais, nous connaissons le mal que tu fais. Mais nous n'en parlons pas.
C'est que nous voulons que nous progressions dans la vie chrétienne. Comment vous avez commencé à l'esprit, vous allez finir à la chair. Oh, bien-aimé de Dieu, il y a plus de bonheur. Et mieux vaut la fin des choses que son commencement. Amen. Tu as mis la main dans la charrue. Parce qu'on a parlé mal de toi par Eric. Bien-aimé de Dieu, tu as dit, ce n'est pas un serviteur, je ne veux plus le servir. Je ne veux plus servir Dieu. Ce n'est pas Eric qui a une perte, c'est toi qui as une perte. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez ce que nous en dirons? Alléluia. Amen. Vous connaissez ce que nous en dirons? Ce que les autres parlent de nous. Mais nous l'acceptons. Alléluia. Amen. Et pourquoi pas tu veux l'accepter? Et parfois c'est toi qui détruis l'église. C'est toi qui parles beaucoup à l'église. Tu ne crois pas que si tu vas chez quelqu'un, tu dis, sache que la personne à qui tu as parlé, il va venir me le dire. S'il ne me dit pas, il va dire ça à l'ancien Peter. S'il ne dit pas à l'ancien Peter, il va dire ça à l'ancien Magloire. Les deux là, ils ne vont pas les garder, ils vont venir me le dire. Mais ce n'est pas toi qui as dit ça directement, c'est passé auprès de la personne. Là, arrêtez de faire des commérages. Vous arrêtez, parce que tout ce que vous dites, nous l'écoutons. Alléluia. Amen. Mais c'est dur. Si on te répond, tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher non contre moi, tu vas te fâcher contre la personne à qui tu as dit. Mais ça, je ne fais pas confiance à parler mal des autres. Fais confiance à parler le bien des autres. Quand ça va remonter, tu seras béni. Amen. Alléluia. Là, il y avait un jour. Non. Amen. Bien-aimé de Dieu, Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Bien-aimé de Dieu, nous parlons seulement des sorciers de nos familles. Des sorciers. Or, la vraie sorcellerie, c'est nous-mêmes. Alléluia. J'ai commencé par l'esprit. J'ai m'ensorcelé moi-même pour finir dans la chair. Bien-aimé, ta colère n'est pas plus grande que la colère de Dieu. La colère de Dieu, on l'appelle kourou. Alléluia. Et quand Dieu se fâche ici, personne ne peut se mettre debout. Alléluia. Mais pourquoi tu te fâches? Sache-le que nous tous, nous faisons du mal. Il ne faut jamais dire, il a parlé contre moi. Toi aussi, tu parles. Moi aussi, Alléluia. Dans nos maisons, on parle. Surtout les mariés, comment ils parlent de l'église. Alléluia. Il faut faire attention. Ce n'est pas seulement à toi qu'on parle. Toi aussi, tu parles des autres. Si tu veux savoir la vérité, viens. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Mais bien-aimé de Dieu, tu as commencé avec la chair, tu as commencé avec l'esprit, tu as commencé un projet avec Dieu. Rien qu'à la fin des choses, tu commences à finir par la chair. Non, bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Tu as une part que toi-même tu dois travailler. Tout, ce n'est pas Dieu qui va les travailler. Tu as une part aussi à travailler. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Jésus-Christ a été crucifié pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un chantre, mais c'est Christ qui est mort pour nous. Christ lui-même, il a été maltraité. Mais nous, bien-aimés du Seigneur, nous ne supportons pas certaines maltraitances. Mais nos maltraitances que nous vivons, ce n'est pas comparable à la maltraitance de Dieu. Alléluia. Et voilà à la fin, bien-aimé de Dieu, cet enfant qui était parti, il a fait l'œuvre de Dieu. Certainement, Dieu l'a béni. Il n'est pas allé travailler dans un bar. Il n'est pas allé travailler dans la forme des chambres, mais il est parti travailler dans les champs de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, c'est pour finir. Dans 2 Timothée 4, je vais quand même finir ça, 2 Timothée 4. Avant de lire là-bas, là où il était, allons-y au verset 9 directement. C'est Paul qui pleurait. Il appelle les serviteurs. Viens au plus tôt vers moi. Il appelle Marc. Car Démas m'a abandonné. Bien-aimé de Dieu, il y a plusieurs qui vont abandonner la voie du salut. Alléluia. Il appelle, il dit, il appelle qui? Il appelle, je pense, lui que...
Il dit, viens au plus tôt, appelle Timothée. Il s'est appelé, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour les siècles présents. Bien-aimé, n'aimez pas les siècles présents. Tu vas abandonner la voie du salut. Même les salaires du fin du mois, qui est très important pour toi, pour moi, pour l'Église, c'est très important. Mais il serait mieux, tu aies la vie de l'équilibre. Va au travail, mais n'oublie pas la vie chrétienne. Et Paul dit, vous savez, quand Paul dit quelqu'un m'a abandonné, Paul était fort, était vigoureux. Paul était, même si vous ne voulez pas servir, lui il doit faire. Alléluia. Vous ne voulez pas ramasser les instruments pour mettre là-bas. Paul va les prendre et va les faire. Amen. Parce qu'il connaît les bonheurs quand tu travailles dans l'église de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, l'église, on ne vient pas récolter l'argent. Mais l'église, on vient récolter la puissance de l'Éternel. L'église n'a pas l'argent. L'argent de l'église, c'est pour payer la salle. L'argent de l'église, ce n'est pas pour parler. L'argent de l'église, c'est pour payer la salle. Alléluia. Et les autres choses de l'église. Bien-aimé de Dieu, pour les siècles présents. Attention aux siècles présents. Bien-aimé, il y a des gens qui aiment les anniversaires plus que l'église, qui aiment les fêtes plus que l'église. Quel jour tu diras à une fête, je ne suis pas venu parce que je partirai à l'église. À chaque fois quand tu pars à la fête, tu ne viens pas à l'église. Bien-aimé de Dieu, quel bonheur des siècles présents. Amen. Tu ne peux pas refuser la fête, mais il faut être fort de se réveiller le matin. Je connais une dame qui faisait la femme de chambre. La femme de chambre, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de férié. Si on te met dans les programmes, tu vas. Mais elle était très jalouse, cette femme. Si son mari a une fête, même si demain il va travailler, il va partir d'abord à la fête avec son mari parce qu'il avait peur que son mari sorte avec d'autres femmes. Il était trop jalouse. Mais le matin, il se rendait à l'heure au travail. Mais seulement quand c'est d'église, ça devient un problème. Alléluia. Et quand on t'appelle aussi, pasteur, hier j'étais à la fête. Ah, bien-aimé. Oui, ça peut arriver une fois. Les siècles présents, bien-aimé du Seigneur. Je pense que c'est Romain qui le dit, le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'est-ce pas, c'est ça? Romains 12, 2. Alléluia. Mais soyez transformés. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent nous tue. Le siècle présent nous éloigne de l'église. Remets-moi le verset 4 de Timothée. Le siècle présent nous éloigne, chapitre 4 plutôt, nous éloigne, bien-aimé du Seigneur. Il est parti, bien-aimé du Seigneur. Au verset 10, la Bible dit, c'était trop, Luc seul est resté avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec moi, car il m'est utile pour les ministères. Là, c'est Paul qui pleurait. Paul avait un bon début et il avait une bonne fin. Car il a dit, maintenant je vais partir. La couronne de gloire m'est réservée. Parce qu'il a travaillé durement pour l'évangile. Bien-aimés de Dieu, nous n'avons pas encore travaillé pour l'évangile. Au verset 12, la Bible dit ceci. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi les manteaux que j'ai laissés à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup du mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc Alexandre travaillait avec Paul, mais il a abandonné à cause du siècle présent. Bien-aimé de Dieu, une église ne peut jamais fonctionner s'il n'y a pas un groupe de mamans, s'il n'y a pas un groupe de papas, s'il n'y a pas un groupe d'intercesseurs, s'il n'y a pas un groupe de protocoles, s'il n'y a pas un groupe de chantres, s'il n'y a pas un groupe de jeunes. Tous ces groupes-là, c'est ça qu'on appelle l'église. Mais il y a beaucoup qui sont des forgerons. Je ne parle pas des forgerons de la prière. Les forgerons, Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Mais le Seigneur les rendra de ses œuvres. Au verset 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela leur soit un poids imputé. Bien-aimé, si Paul parle, il dit tous m'ont abandonné. Il y a des moments parfois même dans l'évangile on souffre. Tu te dis mais j'arrive plus. La personne que je donne les tâches, ils ne les font pas. Quand je regarde les chantres, ils ne sont pas là à l'heure. C'est moi, c'est nous qui arrangeons les instruments pour les chantres. Et quand l'écoute va finir, c'est nous qui vont encore ramasser pour les chantres. Quelle souffrance. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, quand je parle aux chantres,
Peut-être tu dis, papa, il fait très aussi. Mais ça fait mal. Alléluia. Vous savez, l'église peut te ramener même à l'AVC. Ça, je vous dis vrai. Parce que quand la souffrance est trop dure, c'est dur. Amen. Et parfois, quand on regarde, il faut payer la salle. Les gens ne veulent pas bouger. Je n'ai pas dit que vous avez l'argent. Mais quand ceux qui ont le cœur de le faire ne veulent plus le faire, ceux qui ont dit même moi je ne le ferai plus à cause de ça, bien aimé du Seigneur, ça fait très mal. Parce que Paul dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Est-ce que vous croyez, vous savez, vous connaissez Paul. Paul a travaillé durement dans l'évangile. Paul était capable à lui seul de bouger l'Éphèse. Paul était capable lui seul de bouger Athènes en Grèce, lui seul, Paul. Mais à la fin, Paul a dit tous m'ont abandonné. Pourquoi ils ont abandonné Paul? Parce que Paul, partout où il partait, c'est comme s'il provoquait des gens. En prêchant la parole, on cherchait à les lapider, à les tuer. Les autres ont dit, toi tu cherches la vie, la mort, nous on ne peut pas mourir. Mais Paul a accepté la mort. Tous m'ont abandonné. Au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Même là, tu es abandonné, Dieu sera avec toi. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut jamais supplier une personne qui se croit supérieure. S'il ne te donne pas, personne ne te donnera pas. Sache-le que Dieu est capable de donner. Laisse-le à côté, continue avec l'Éternel. Sache-le que tu as commencé avec Dieu et tu vas finir avec Dieu. Dieu n'abandonne pas les justes. Et Dieu a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ça, c'est l'expérience de David, le père de Salomon. Je n'ai jamais vu un juste, ni ses enfants. Ne regrette point. Alléluia. Même si les gens t'abandonnent à cause de l'évangile, n'abandonne pas. La Bible dit, en fait que la prédication fut accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la gueule du lion. Sache-le que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je veux que le peuple, si tu es là parmi ceux que j'ai cités ici, change ton comportement. Répands-toi. Prends une décision noble. Une très très bonne décision. Si tu dis que on m'a parlé, tu es fâché, ça ne regarde que toi. Comme a dit les prophètes, on vient pour prêcher ceux qui sont sur les chaises. On ne vient pas prêcher les chaises. Le grand souci, le vrai remède, pour que tu ne te sentes pas ciblé, ne rentre pas dans cette erreur qu'on prêche à l'église. Alléluia. Tu sais, par exemple, si tu es prostitué ou voleur, on prêche le vol et les prostituées, tu diras quoi? On me prêche. Le vrai remède, j'arrête ça, même si on ne prêche pas moi, on prêche Eric. Alléluia. Si tu veux rester comme ça, on prêchera toujours des choses et parfois tu te mets à l'intérieur de ces choses-là. Mais ce n'est pas toi qu'on prêche. Toi, tu peux croire que c'est toi, mais Dieu, parfois, il cible une de tes personnes. Toi, déjà, Dieu t'a mis à l'écart. Il ne veut plus de toi. Mais on prêche la personne qui est capable et qui est prête de se repentir. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est ça son efficacité. Je veux que nous rentrons dans la prière. Je veux que tu te lèves et nous prions. Acclamons l'Éternel. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je pense que le dimanche prochain, nous serons tous à l'heure. Amen. On mettra des badges là-bas avec les temps qu'on est venu. Tu viens, oui. Ça écrit que tu es venu à 9h. Bien-aimé de Dieu, je veux que tu reconnaisses que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cet enfant qui a dit, je ne veux pas, et il a pris conscience, il est parti quand même faire. Cet enfant qui a dit, je vais, il a été ensorcelé, et puis il a dit, je ne le ferai plus. Alors bien aimé du Seigneur, tu es de quel enfant? Pour travailler à la vigne. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu pries sincèrement dans ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions. Prions, prions. Prions, bien-aimés. Prions, prions. Prions, bien-aimés de Dieu. Je
Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Nous avons besoin de changement, bien-aimé, Seigneur. Et que rien ne t'est Des commencements différents. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible, bien-aimé, de changer les camps. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloria, Seigneur. Jésus-Christ, le roi. Et que rien ne t'est impossible. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je reconnais. Reconnais-toi. Positionne-toi, bien-aimé, Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Oh, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Yahweh, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, je te bénis, Seigneur Jésus. Nous avons commencé l'année avec toi et nous voici à la ligne droite où l'année va bientôt toucher à sa fin. Il y a eu des gens qui étaient découragés, qui ont abandonné, Père. Mais je sais que les diables ne veulent pas que ton peuple te serve. Les diables ne veulent pas voir la bénédiction de ton peuple. Comme il est le père des mensonges, il vient avec son mensonge pour détourner ton peuple dans la meilleure voie, en abandonnant ce qu'il devrait faire pour ta gloire. Seigneur, je demande ta grâce. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de compassion. Permets à tout celui qui va revenir à cette décision, clôture sa vigne, mais la haie, éloigne d'elle les épines, les ronces, s'il revient dans sa bonne décision et permet à la nuée de faire tomber la pluie dans sa vie. C'est toi seul qui sais ce que tu vas faire. Mais Yahweh, je ne suis pas disponible à parler mal ou à prier mal pour les autres. Mais celui qui ne veut pas prendre sa bonne décision, Jésus-Christ, que ton nom seulement soit glorifié. Mais ma prière est que tout celui étant que Père qui est l'amour envers ses enfants, qui a pris une mauvaise décision, ce n'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est parce que
Il a été touché. Il a été humilié. Mais Seigneur, c'est toi seul qui peux nous rendre capables. Il y a ceux qui ont des blessures intérieures. Aujourd'hui, Seigneur, relève-les et guéris leurs plaies, en fait qu'ils reviennent dans leurs décisions. Moi, j'ai prié, mais que le Saint-Esprit, qui nous a réunis en ces lieux, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, ceux qui ont écouté le message et ceux qui ne l'ont pas écouté, je demande qu'au Saint-Esprit de faire son travail et de leur accorder la liberté et la victoire. Et je bénis toute l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel bien-aimé, Seigneur.